création de business authentique et leadership au féminin. Aujourd'hui, on est en direct de ma chaîne YouTube dans l'espace Révélation de la vie des leaders et j'ai le plaisir d'être avec Géraldine Granier. Bonjour Emmanuel, je suis ravie Bonjour d'être là. Géraldine. Et vraiment, c'est un grand honneur de t'accueillir dans cet espace de la vie des leaders parce qu'en fait, vous allez découvrir Géraldine qui est incroyable et vraiment, c'est un sacré personnage, une experte de l'accompagnement, mais je te laisse te présenter et vous en dire un peu plus. À toi Géraldine. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Géraldine Granier, je suis coach en confiance en soi et révélatrice des dyslexiques et des hauts potentiels. En fait, j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises, également des personnalités du showbiz qui ont souvent accompli de belles choses, mais qui n'osent pas réaliser de grands rêves, leurs plus grands rêves. Et donc je les accompagne à faire leur différence, la dyslexie et le haut potentiel, leur plus grande force. Ceci afin d'obtenir des résultats puissants en 3 fois moins de temps. Eh bien, waouh! Et je dirais que ça me parle tout ce que tu dis, parce qu'en fait, Géraldine, je la connais très bien. Géraldine m'a accompagnée sur la dyslexie, c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais en fait, je suis née dans la dyslexie et je mourrai dans la dyslexie, mais à un moment donné, en tout cas avec Géraldine, je transforme cette finalement excellente force en une puissance remarquable dans mon business, et en tout cas, je t'en remercie Géraldine. C'est avec plaisir. Et justement, par rapport à ce beau métier que je te vois faire avec une passion débordante, j'ai envie de te poser une première question. Quel est le moment clé, le déclic dans ta vie qui donne du sens finalement à ce que tu fais? Ce qui donne du sens à ce que je fais, c'est tout mon parcours scolaire en fait, qui a été comme vraiment un parcours du combattant, puisque j'ai vraiment eu des problèmes pour apprendre à lire, à écrire, et même aujourd'hui en fait, je ne sais pas vraiment lire et écrire comme tout le monde. Et donc en fait, j'ai vraiment vécu beaucoup d'humiliation, j'avais honte en fait, et c'était vraiment pour moi comme un tabou. J'avais vraiment l'impression d'être tellement différente des autres. Et en fait, c'est ce qui a bien sûr aujourd'hui déclenché ce que je fais, puisqu'en fait, il y a 5 ans, j'ai découvert l'approche anglo-saxonne et qui en fait a changé ma vie et qui me permet en fait aujourd'hui d'accompagner des personnes qui sont dyslexiques, qui ont un haut potentiel. Alors, si je peux me permettre, il y a aussi une deuxième chose qui a été vraiment impactante dans ma vie. Lorsque j'avais 24 ans, en fait, j'ai appris que mon père devait être rapatrié sanitaire. Il travaillait dans le Pacifique. Et parce qu'en fait, il avait une tumeur cérébrale. Et ça a été un choc vraiment important pour moi. Et donc, il y a beaucoup de questions existentielles, en fait, qui sont arrivées à ce moment-là. À quoi ça sert de faire tout ce que l'on fait, de travailler, de gagner de l'argent, si c'est pour être en fait vraiment bien malade à 52 ans. Et donc j'ai vraiment changé d'horizon dans ma vie et je suis partie pour en quête du bonheur, en quête de qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour bien vivre. Ça m'a juste pris 20-25 ans de développement personnel. Waouh! Je sens énormément d'émotions dans tout ce que tu dis. C'est waouh, oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se reconnaître, en tout cas dans ce que tu as vécu en tant que dyslexique, haut potentiel. Et effectivement, moi Géraldine, quand je t'ai rencontrée, effectivement cette histoire elle m'a touchée. Elle m'a touchée du plus profond et en tout cas ça a été une belle connexion qui nous a rapprochés. Je te remercie de partager ça parce que c'est pas forcément quelque chose de facile, mais ça donne tellement de sens à ce que tu fais en tout cas merci. Et derrière finalement
toute cette vie, ce parcours que tu as transformé en puissance, en force, quelle est cette force, cette qualité innée qui, en tout cas, que tu incarnes? En fait, grâce à la Plus dyslexie, grande force. j'ai vraiment développé la persévérance. C'était juste obligé parce que je crois qu'autrement je ne serais pas encore sur la planète Terre. Donc c'est la persévérance qui fait que j'arrive à réaliser des choses qui me font vibrer, qui me donnent de la joie et qui me permet en fait aujourd'hui de proposer ces transformations-là aux personnes que j'accompagne. Ok, la persévérance. Et j'ai envie de vous dire, effectivement, quand on est entrepreneur, c'est une clé, même leader, tout simplement. La persévérance est vraiment une clé. Et c'est une de tes belles qualités. Et je dirais, je me permets, moi j'en rajouterai une deuxième parce que je te connais. Et je pense que celle-là, elle te caractérise. C'est l'audace. Ah, l'audace. Yes. Ça parle. Ça me parle beaucoup. L'audace. Waouh, l'audace. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Parce que, waouh, moi tu m'impressionnes. Qu'est-ce que j'ai envie de dire sur l'audace? Je crois que c'est juste un des fondements de la vie. De pouvoir oser les choses, oser parler à des gens qu'on ne connaît pas, oser aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, oser cuisiner un plat avec juste ce que l'on a dans le frigo et faire des associations comme ça. Oser être soi, c'est aussi quelque chose qui est pas mal. Ok, merci, je partage tout à fait. Donc si on retient deux clés qui te caractérisent, mais disons que ce sont des vertus qu'on a besoin de développer en tant qu'entrepreneur, la persévérance et l'audace. Allons-y, osons. Merci Géraldine. Et puis, tu parles de cette qualité, de ce talent inné que tu as. Et je dirais, il te suit, il est avec toi. Et dans cette même lignée, qu'est-ce qui fait que le matin, par exemple, tu te mets dans un état d'esprit de bonne humeur? Qu'est-ce qui fait que, waouh, tu démarres cette journée dans la bonne humeur, malgré tous les événements qui peuvent nous arriver, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? C'est une très très bonne question, Emmanuel. Donc moi, la première chose, en fait, je le décide. Voilà. C'est deux mots très importants dans ma vie. Je décide. Et je décide le matin que cette journée va être une superbe journée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je mets mon short, mes baskets, et je vais faire une marche rapide. Génial. Avec des mouvements pour dynamiser mon énergie. C'est très très important de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Parce qu'en fait, vous le savez tous, et toi aussi, quand on a un tout petit mal de tête, la journée est complètement transformée. Donc c'est vraiment important d'anticiper, de prendre soin de soi. Et du coup, il y a deux actions en une, prendre soin de son corps et de sa bonne humeur. Ok, c'est chouette. Donc vraiment, ce que je retiens, c'est son corps, entretenir son corps, son énergie. Et puis le deuxième point dont tu parlais, c'était je décide. Je décide de cette bonne humeur. Ok, ça m'appartient et je le décide. Ok. Et comme dans tous les jours, comme tu le disais, on n'est pas forcément. Il y a des événements de la vie qui nous arrivent. Du coup, finalement, comment toi tu fais pour transformer tes peurs, tes doutes? Est-ce que tu as une clé à nous transmettre? Transformer. Que tu fais de particulier qui pourrait nous aider? Parce que en tant qu'entrepreneur, c'est quand même des choses en tant que leader qui peuvent nous freiner et c'est notre pire ennemi. Mais à la fois. Alors, ouais, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, les peurs, les doutes, ça fait partie vraiment presque du quotidien. Donc déjà, c'est savoir que ça fait partie de notre vie. Voilà. Donc, arrêtons d'être étonnés par rapport à des doutes, par rapport à des peurs. Juste, ok, j'ai peur. Et ensuite, comment transformer ça? Moi, je vais dans mon passé et je vais voir, en fait, je vais me raccrocher, je vais retrouver un succès que j'ai réalisé, qui a été pas forcément très facile. Et en fait,
je vois que avant le succès, il y a aussi des peurs. Et à chaque fois, en fait, qu'on monte des marches, c'est toujours le même processus, en fait. Donc, une fois qu'on le sait, c'est pas que ça fait pas peur, mais aussi, on peut le traverser. Oui, c'est clair. Je partage complètement ton point de vue. Et effectivement, c'est le chemin de l'évolution, de la progression. On passe par le chaos pour ensuite aller vers le soleil. L'ordre. L'ordre. Tiens, ça c'est un mot effectivement qui me parle. Ok. Et tiens, justement, pour continuer dans cette, je dirais, bonne humeur, ces pensées positives qui nous portent, qui nous mettent en énergie, quelles sont les citations, les mantras qui t'habitent, que tu vis, que tu incarnes, qui sont avec toi tous les jours? Lesquels? Est-ce que tu as envie de nous partager? Oui, c'est important en fait de pouvoir utiliser des mots qui ont une belle énergie. Donc moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, ces deux mots qui disent c'est parfait. Quoi qu'il arrive, c'est parfait. Ça switch l'énergie. Et la phrase que j'aime beaucoup, qui m'accompagne maintenant depuis pas mal de temps, c'est j'ai confiance en moi et je réussis absolument tout ce que j'entreprends. Wow. J'ai confiance en moi et je réussis absolument tout ce que j'entreprends. Waouh, énorme, merci. Merci Géraldine. Merci beaucoup Emmanuel, c'était un plaisir. Et on peut te retrouver où, Géraldine? Alors là, à côté de toi, non. On peut me retrouver bien sûr. Et je t'assure, c'est un vrai plaisir. En plus, on vient de passer 2 jours ensemble en immersion. Et donc, on est encore ensemble. Et c'est merveilleux en tout cas de vous faire partager toutes les qualités. Ça a été vraiment et les astuces de 2-3 jours. Vraiment avec beaucoup de travail de réaliser. Et wow, c'est juste vraiment important de se réunir et de pouvoir travailler ensemble. Donc, pour répondre à ta question, bien sûr sur mon site www.geraldinegranier.com et également sur mon Facebook, Géraldine Granier, Granier, mais je pense que tu le marqueras sous la vidéo. Coach confiance en soi et alors, si vous avez aimé cette vidéo, alors j'ai une collègue en face de moi qui est en train de me faire rire. Ça, c'est toujours les off des vidéos. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et sentez-vous libre et des pouces, plusieurs likes, aimez et sentez-vous libre de partager. Et moi, vous pouvez me retrouver sur www.emmanuel.com, sur ma chaîne YouTube, l'espace Révélation de la vie des leaders. Et sur ma page Facebook, Emmanuel. Et je vous dis au revoir et à très vite. Ciao, ciao. merci beaucoup. Merci à toi, Géraldine.